tout le monde sait que les voisins du Mali, tout comme certains voisins du Burkina Faso, du Niger, ne sont pas des gens honnêtes. Ils ne sont pas ceux-là qui comprennent que lorsque la maison du voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Parce que sans quoi, après sa maison, justement, votre toit risque de prendre le relais. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça, pourquoi? Parce que les puissances occidentales qui nous ont colonisés entretiennent savamment cette division-là. La balkanisation même des frontières africaines a un but. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas unis. Parce que le secret de l'union, c'est la force. Et le secret de l'union, c'est l'avancement. C'est la réussite, c'est la prospérité. Parce que nous sommes différents l'un de l'autre, une fois que nous nous complétons, nous devenons une force. C'est pour ça, en réalité, la plus grande beauté, la plus grande force de la nature, c'est sa diversité. Mais c'est dans une harmonie parfaite que cette diversité-là s'organise. Et donc, nous avons le vivant dans lequel nous sommes là, nous existons. Mais nous, les êtres humains, censés être plus intelligents que les autres créatures, nous avons renoncé justement aux règles de vivre ensemble, qui sont inhérentes en fait à la nature elle-même. Voyez? Et tout cela, c'est lié à l'ego. C'est-à-dire cette illusion que nous nous faisons, que nous serons différents des autres, nous serons mieux que les autres, et que bon, mais lorsque vous avez une place de privilégié en société, vous êtes différent. Et que vous êtes investi des facultés extraordinaires qui vous démarqueraient des autres. Alors que c'est faux. Vous avez toujours besoin d'autrui pour pouvoir vous manifester. Nous sommes tous redevables et nous n'avons aucun mérite de vivre s'il n'y a pas d'autres qui complètent ce que nous faisons. Mais l'habit que vous portez, vous ne pouvez pas le coudre. Vous pouvez pas les lunettes que vous portez, ce n'est pas vous qui les fabriquez. Les chaussures que vous portez, tout ce que vous faites, il a fallu la contribution de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi l'intelligence veut qu'on se complète et qu'on comprenne que sans l'autre, on n'a pas de vie. Autrement, ben, quelqu'un n'a qu'à aller rester seul dans une jungle et nous montrer sa capacité à vivre. Si puissant est-il été, voyez? Donc c'est dire que les règles du vivre ensemble, les règles de la communauté, c'est elles qu'il faut promouvoir. Et c'est ce que les dirigeants de l'AES ont compris et ils sont en train de prospérer justement. Parce qu'ils ont exhumé ces valeurs-là au sein de cette masse populaire. Lucas Baki, le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, évoque une tentative de déstabilisation. À votre avis, s'agit-il d'une crise conjoncturelle ou d'un tournant dans la guerre contre le terrorisme au Mali? Non, c'est un tournant. Enfin, on va dire c'est un tournant. Pourquoi? Parce que les dirigeants maliens comprennent très bien les défis qui se présentent à leur pays. Et donc, plus ils font leur enquête. Je vous ai parlé des enquêtes qui ont permis de voir que, mais écoutez, c'est parce que le carburant est mal réparti qu'ils ont justement ces réseaux-là qui les alimentent. Et donc, ça veut dire qu'ils font un travail assidu. Et je pense qu'à cette échelle,